s'il vous plaît. Merci à tous pour la chaleur de votre accueil. Merci à tous d'être là. Jean-Luc le mérite. Jean-Luc le mérite, on était très heureux, pour lui évidemment, qu'un Sablé, un Chaumois, gagne la Golden Globe Race. On était très heureux pour la course parce que c'est une aventure extraordinaire, c'est une aventure unique. Et je voudrais remercier tous les partenaires qui ont permis l'organisation de cette course. Je voudrais remercier les partenaires privés qui permettent d'organiser cet accueil aussi, comme Télévision, La Sor, Berber, enfin bref, ils sont nombreux, Mercedes Saga. Merci à Don McIntyre et à son équipe qui a fait un travail exceptionnel. C'est presque un tour du monde aussi à l'envers, ça. Et donc, moi, je suis très heureux pour Jean-Luc, pour la course, et pour les Sables de l'Aude, et pour la Vendée. Vive Jean-Luc Van Vélède! Merci beaucoup, Yannick Moreau. Alors, Jean-Luc Van Vélède, je suis ici. Jean-Luc, quels sont tes premiers mots pour ce public qui t'a accueilli, je pense, d'une manière très chaleureuse le long de ce chenal, le public qui brave également les conditions météo pour t'accueillir aujourd'hui. Quels sont tes premiers mots pour ce public? Je savais qu'il y avait plein de gens qui suivaient la course, et puis au Stade de l'Aude, forcément, c'est quand même la ville des Tours du Monde. Hein. Il n'y a pas de mystère, entre le Vendée Globe et le Golden Globe, c'est quand même les deux trucs les plus top aujourd'hui, avec dans cette course des bateaux, certes à l'ancienne, mais on peut régater même avec des bateaux à l'ancienne, et puis avec le Vendée Globe, avec des machines modernes et toute la technologie moderne. Donc je suis très content d'être là, et je suis très content de vous voir, et je vous remercie à tous, de cet accueil sympathique malgré les conditions météo. J'aurais pu faire pire, j'aurais pu arriver ce soir. J'ai essayé d'arriver hier soir, mais je ne suis pas arrivé parce que il a fallu que je lève le pied dans la dernière dépression que j'ai eue, et dans les deux dernières dépressions, j'en ai eu deux dans le golfe de Gascogne, là, une grosse et une petite, et donc ça ne l'a pas fait, et avec le mât que j'avais, il fallait que je reste extrêmement prudent avec les problèmes de mât que j'avais. Voilà. Jean-Luc, oui, bien sûr, vous pouvez l'applaudir bien évidemment. Jean-Luc, juste après cette scène, il y aura une conférence de presse que le public pourra suivre. Décidément, j'ai quelques... Ah, c'est parce que dès que je tourne vers toi, ça coupe. Tout à l'heure, il y aura donc une conférence de presse à suivre. J'ai quand même envie de te poser une question. Tu parlais tout à l'heure, premier Vendée Globe, troisième, deuxième Vendée Globe, deuxième. Là, c'est pas un Vendée Globe, c'est la Golden Globe Race, premier. Ça représente quoi, cette victoire, pour toi? Eh ben, les Vendée Globe, c'était une révision, quoi. Le premier Vendée Globe, on allait tous dans l'inconnu. Il y avait des gens qui pensaient que personne ne reviendrait. Je me rappelle très très bien. Et ça a été une découverte. C'était la première fois depuis Robin qu'on repartait autour du monde en solitaire sans arrêter. On avait décidé ça lors du Box Challenge 86. Et le deuxième Vendée Globe, on est parti plus pied au plancher avec des bateaux un peu plus rapides. Et ça a été un Vendée Globe très dur. On a mis, d'ailleurs, c'était le seul Vendée Globe où on a mis plus de temps que le premier Vendée Globe, que le Vendée Globe précédent. Et donc, alors tout le monde disait à l'époque, ouais, premier Vendée Globe, troisième, deuxième Vendée Globe, deuxième, le troisième Vendée Globe, tu vas gagner. J'avais dit non, je ne referai pas de Vendée Globe. Et j'ai pas fait de Vendée Globe. Et donc, je ne pensais pas du tout qu'un jour, ce monsieur qui est là, il aurait l'idée de, pour les 50 ans de la victoire de Sir Robin Johnson, de refaire une course à l'identique. Évidemment, quand j'ai été au courant de cette course, je me suis dit, il y a 50 ans, j'étais un peu jeune,
Aujourd'hui, je suis un peu vieux, mais je vais quand même essayer. Voilà, et ben j'ai essayé. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci beaucoup, Jean-Luc. On peut encore lui faire une ovation, bien sûr, monsieur. Et donc, moi je remercie beaucoup Don pour l'idée qu'il a eue et pour l'organisation qui a été loin d'être facile, sans sponsor officiel, sans beaucoup de choses. Et puis évidemment, on va faire comme pour les Oscars. Hein. Je remercie quand même beaucoup ceux qui m'ont permis de partir, mes partenaires. Et puis la Matmut qui est mon sponsor principal, et ainsi que Armor Lux, qui est beaucoup plus petit, mais qui est un petit partenaire. Et tous ceux qui m'ont aidé. Il y a des bénévoles qui sont venus ici donner des coups de main, il y a des tas de gens qui sont venus donner des coups de main, et bravo à tout le monde. Alors Jean-Luc, justement, pardon, tu parles de la Matmut. André Geffard, donc vice-président de la Matmut, est ici présent bien sûr pour t'accueillir. Et il a, je crois, un cadeau aussi. Il a juste quelques mots à dire. Et il a un cadeau aussi, je crois, à te remettre, André Geffard, donc vice-président de la Matmut. Voilà, si je suis là, c'était à cause de Robin et à cause de lui aussi, André. André Geffard, vice-président de la Matmut. Merci, merci Jean-Luc. Alors, si nous sommes toutes et tous ici, ce matin, ce midi, c'est quand même grâce à toi, Jean-Luc. Alors, c'est fait. Hein, on en a parlé il y a fort longtemps. Maintenant, c'est fait. Donc je voudrais, puisqu'on nous demande d'aller vite, et je comprends, hein, je voudrais quand même t'apporter le salut de Daniel Alice et de Nicolas Gomard, président et directeur, qui n'ont pas pu venir compte tenu des caprices de la météo. Je voudrais t'apporter aussi un salut extrêmement chaleureux des 6200 salariés du groupe, qui chaque matin, lorsqu'ils ouvraient leur poste de travail, avaient sur leur écran ta position, et qui pouvaient suivre tes différentes péripéties. Alors on t'a suivi depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes un sponsor fier et heureux? C'est parce que tu es allé chercher cette victoire, fabuleuse victoire, avec des valeurs qui nous sont chères, la ténacité, un optimisme légendaire, une capacité à gérer le temps long, et nous, assureurs, nous essayons d'exercer notre métier avec ces qualités-là, d'accompagner les gens du début jusqu'à la fin, en protégeant leurs biens, leurs personnes, et on s'y est retrouvé dans les valeurs que tu portes. Alors, à Bordeaux, et certains sont là, nous avons baptisé le bateau. Je crois même que tu as pu bénéficier de quelques gâteries, ça s'appelle du pomme-roll. Voilà. Alors, les vignerons sont là, et je sais qu'ils ont apporté un peu de liquide, et donc tout à l'heure, voilà. Je voudrais également t'apporter un soutien chaleureux. On m'a demandé de le dire publiquement. Donc, d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer, qui est marraine du bateau, et également de Valérie Fournéron, que tu as pu rencontrer, ancienne ministre des Sports. Alors, bravo à tout le monde. Bravo à Jean-Luc, merci pour tes qualités humaines. Et effectivement, nous avons essayé avec nos personnels de faire des animations de digital detox. Donc sur la base du volontariat, clin d'œil à la course à l'ancienne, on arrive à se passer des emails, du smartphone, on se reconnecte avec soi-même, on se reconnecte avec ses voisins et amis. Alors enfin, nous avons dans nos locaux, parce que je pourrais vous parler effectivement très longtemps, puisque comme vous le savez, la Matmut, elle assure, et Jean-Luc, il assure. Alors, nous avons dans nos locaux des garderies et des crèches pour les enfants du personnel. Les enfants du personnel ont également parfois été initiés à la course au large. Ils ont également suivi tes performances, et ils t'ont fait ce petit cadeau d'enfant, et on espère qu'on y aura de grands navigateurs. Enfin, je pense qu'il faut également applaudir notre ami Lionel, qui a fait un travail remarquable, et bien sûr, une discrète ici, Odile. Merci à tous, bravo Jean-Luc. Merci monsieur Geffard pour la Matmut.
Merci pour ces quelques mots. Don McIntyre, organisateur de cette Bonjour monsieur. Golden Globe Race. Intervenez-vous s'il vous plaît. Don McIntyre, quelques mots pour le public ici. Okay. Jane and I are surrounded by friends, okay, very warm friends, and we are grateful for that, everyone. Donc Dan et Jane sont très heureux d'être entourés d'autant d'amis. C'est juste très plaisant de retrouver tous ces amis autour d'eux. It's an incredible day for Jean-Luc. C'est un jour incroyable bien sûr It's pour an Jean-Luc. incredible day for Robin. C'est un jour incroyable pour Sir Robin Knox-Johnston. I am mindful of our other sailors coming now towards Le Sable d'Olonne. Et c'est aussi un jour extraordinaire pour tous les autres coureurs au large qui vont être de retour très bientôt au Sable d'Olonne. I'm incredibly grateful for the support of Yannick and the Le Sable d'Olonne agglomeration and Le Sable d'Olonne. Without that, we would have a tiny event. It's fantastic. Bravo to all of them. Et bien sûr, bravo aux 5e agglomération au Sable d'Olonne et à vous tous, mesdames et messieurs, de suivre cette course. And we are in love with Le Sable d'Olonne. Don McIntyre, l'Australien, qui est tombé en amour avec les Sables d'Olonne. Merci beaucoup, thank you very much, Don McIntyre. Sir Robin Knox-Johnston, vous pouvez s'il vous plaît ovationner, messieurs dames. Le premier homme à avoir effectué une course à la voile autour du monde en solitaire en 312 jours, 100 jours de plus que Jean-Luc. Sir Robin Knox-Johnston, you have a present for Jean-Luc. Ah oui, Sir Robin Knox-Johnston qui a un cadeau pour Jean-Luc. un petit cadeau. C'est un pavillon pour les International Cape Orders. You should have 6. More? You're a glutton for punishment. C'est un pavillon. 12. I only done it 5. but the raison, Jean-Luc Gagné est parce que expérience et préparation et détermination. A worthy winner. Congratulations. Félicitations bien sûr de la part de Sir Robin Knox-Johnston pour Jean-Luc. Et c'est le pavillon du Cap Horn. Effectivement, Jean-Luc, nous avons une autre surprise. Et d'ailleurs, une autre surprise de taille pour toi. Nous avions prévu une chanson, je ne te le cache pas, c'est une chanson de Johnny Hallyday. Mais il y a une personne ici qui m'a glissé dans l'oreille quand même, Johnny Hallyday peut-être pas, parce que cette personne c'est un ami à toi qui va nous retrouver maintenant. Monsieur Dame, il s'agit d'Hugo Frey, s'il vous plaît. C'était le parrain de mon précédent bateau, Adrien. C'était le parrain de... Hugues était le parrain de mon précédent bateau. Et on a gardé de ça une amitié. Et on a déjà fait chanter ensemble quelques petits trucs. Voilà. Donc on va pas faire... on m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Non, Effectivement, par contre, Monsieur Hugo Frey te propose a cappella une chanson que tu aimes beaucoup. C'est au moins un refrain de Santillano, monsieur Dame. Est-ce que vous êtes prêts à le reprendre avec nous? Alors, avant de chanter, je voudrais vous dire, pour moi, l'honneur pour moi d'être à côté de cet homme que j'admire par-dessus tout, parce que on est dans une période de l'histoire de l'humanité très particulière où s'oppose le monde de l'histoire des hommes depuis des siècles, et puis d'un seul coup une nouvelle façon de vivre entre, si vous voulez, le bateau sur lequel Jean-Luc vient de faire le tour du monde, qui est dans la tradition de l'histoire, et puis ces nouveaux trimarans qui n'ont plus rien à voir. Il y a une différence énorme. Et je crois que Jean-Luc est certainement, compte tenu de l'époque que nous vivons, le dernier grand navigateur solitaire. C'est le héros de la navigation bio. Une navigation bio, naturelle. Je ne vous garantis pas que sa nourriture à bord du bateau était vraiment bio, mais sa façon de naviguer est bio. Si. Alors j'avais du lyophilisé bio, j'en ai encore mangé hier soir, et il y a du lyophilisé bio. Alors, deuxième chose que je voulais vous dire,
j'ai entendu dans son discours qu'il a parlé de le temps qu'il y avait une période où tu étais on te dit il y avait le mauvais temps, il fallait lever le pied devant la dépression. La leçon d'aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes en le sentiment d'être déprimé, vous sentez la dépression, mon conseil c'est lever le pied. Merci beaucoup, monsieur Gaufret. On vous propose donc Santiano et on va inviter Lionel Agny, le préparateur de Jean-Yves Fontenay, la je suis fier d'y être maintenant. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je parle en laissant Margot, car en laissant l'île, Santiano. D'y penser, j'en ai le cœur gros, en oubliant les feux des salles. Tiens bon, la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut, qui veut le gros, nous irons jusqu'au Saint. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et Jean-Luc, il vous dit, Merci beaucoup, merci à vous toutes et à vous tous. Nous accueillons également pour terminer cette scène en chanson un autre ami de Jean-Luc Fontenay, Luc Padilla, chanteur et auteur qui va interpréter une chanson qu'il a écrite tout spécialement pour Jean-Luc. Vous aurez les paroles sur le grand écran si vous souhaitez l'accompagner. Mesdames et messieurs, merci encore pour votre présence. Et merci une dernière fois d'acclamer Jean-Luc Van Bennel, votre héros de la Golden Race. Merci à tous. C'est vraiment sympa. Vous avez les paroles sur l'écran géant pour chanter, on va pouvoir chanter ensemble, vous allez voir, c'est tout simple. Un bateau. Un bateau. Un défi de plus. Un bateau. Un tour. Juste un tour de plus de la terre. En bateau. Une histoire. Une histoire de plus à vivre. En bateau, un marin, la vie BDH sont ma fuite. Un défi, c'était la vie. 50 ans, 50 ans de plus de bateau qu'il te faut. Globalement, un challenge de plus que tu offres en bateau. La finir, cette GGR à finir sur ton bateau. Dit Jean-Luc, l'ami BDH des défis, donne du sel à nos vies. Bien camarade et un peu plus à choyer en bateau, bichonner et réparer, surveiller ton bateau, savourer de ton grand rire et chanter sur ton bateau. Dit Jean-Luc, nous on t'attendait pour jouer et chanter avec votre main.